Et la halachot, Chazak ou Baruch, Besorot Tovot, Rabotai, on est le 3 dans le mois de Tevet. Si vous permettez encore rester un peu dans l'odeur de Hanouka, ou j'aurais dit peut-être un peu dans l'odeur des Grecs, parce qu'un des premiers à diffuser cette odeur-là est très connu. En hébreu, on l'appelle Aflaton, je crois qu'en français, Platon. Vous avez entendu parler de lui, le maître de Aristote. Alors Aristote est l'élève de Socrates. En tous les cas, c'était tout le début de la philosophie grecque. On remonte à 2400 ans en arrière, mais ce n'est pas son histoire qui m'intéresse aujourd'hui. C'est qu'il était dans la même génération du prophète Irmiyahu, Jérémie. Et une histoire très connue qui est amenée dans le livre du Rama, Rabbi Moshe Isserlich, il y a 400 et quelques années. Il ramène le débat entre les deux. Une fois, il était venu à Jérusalem, apparemment, ce Platon, et il a vu Jérémie en train de pleurer sur les pierres et le cotel et les morceaux de bois qui restaient du temple qui a été détruit. Il a dit, vous êtes juif, je ne comprends pas comment on peut pleurer sur des morceaux de pierre et de bois. Et en plus, apparemment, quelqu'un qui est intelligent, il ne pleure jamais sur le passé, il est plutôt en train de construire l'avenir. Voilà les messages et la réponse de prophète Jérémie. Il a dit, dis-moi, tu as des questions un peu dans la philosophie, mathématiques, physique? Il a dit oui. Il a dit, vas-y. Et il a commencé à le citer, toutes les questions qu'il avait depuis des années. Et Irmiyahu, Jérémie, il le répond à tout. Il était impressionné. Il a dit, d'où ça vient tout ça? Je ne savais pas. Il a dit, tout ça, ça vient déjà des pierres et des bois que je suis en train de pleurer. Mais pour te répondre, pourquoi je pleure sur le passé, ça, tu ne peux pas le comprendre. Il a essayé de l'expliquer. Et voilà le petit point dans la paracha, parce qu'il y a tellement, il va pleurer dans la paracha, Yosef. Tout le monde pleure dans la paracha. Yosef, Benyamin, Yehuda. Un des mots qui revient le plus dans la paracha, c'est ils ont pleuré. Comment on peut pleurer? Nous, quelqu'un qui est dans la Neila, des fois, il se sent Kippour, il pleure. Pourquoi quelqu'un qui n'est pas juif, il a du mal à comprendre c'est quoi de pleurer? C'est pas qu'on pleure sur le passé. Voilà le petit point que je vais essayer de travailler moi en premier aujourd'hui. C'est au nom du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans le Mesilat Yesharim. Il dit que c'est quoi quelqu'un qui est chassid avec le bon Dieu? C'est de le comparer comme un père. Et vous savez qu'un père, quand il dit quelque chose à son fils, même s'il dit le début de la phrase, si le fils il comprend tout seul qu'est-ce que le père il veut, et il va faire en triple ce que le père il veut, ça s'appelle une amour incroyable. Il y a des gens, oui, Baba Salé, tous les soirs, comme ça sa femme elle a raconté après son décès, il s'assoit pour faire Tikkun Hatzot, il pleurait des flaques d'eau. Des flaques d'eau. Une fois, sa femme elle est rentrée, elle croyait qu'il y avait une bouteille qu'elle s'est renversée. Comment ils arrivent à ce niveau-là? Tellement ils ont un amour du bon Dieu. Tellement ils essayent de penser toujours ce qui est bien pour Hachem. Et après, qu'ils s'imaginent, qu'ils disent, attends, moi j'ai un confort, j'ai une maison, j'ai des pierres, j'ai des clims. Dieu, il n'en a pas. Il n'y a que des histoires là-bas dans le kotel, mais derrière, il y a quoi? Il a rien, entre guillemets. Alors des gens qui arrivent à comprendre chaque chose qui fait plaisir au bon Dieu, ils se mettent à fond. Et chaque fois qu'il y a quelque chose que le plan de Dieu il est un peu retardé, comme dans la paracha Yosef, il comprend qu'ils arrivent en Égypte, qu'ils vont passer en exil. Tout le monde comprend qu'il y a un grand plan qu'il est en train de se faire. Alors il pleure beaucoup. Voilà, j'espère que ce message-là va nous faire toujours sourire à la vie. Plus on va comprendre ce qui se passe dans le monde, que ce n'est pas encore clair, et on attend la dernière bougie de Mashiach. Alors, Bezrat Hashem, que Hashem va nous donner que des raisons d'être joyeux, heureux et Besorot Tovot. Amar Rabbi Elazar.